Une journée type au centre jeunesse. C'est difficile à dire parce qu'il n'y a pas vraiment de journée qui se ressemble. C'est vraiment du nouveau à tous les jours. C'est sûr qu'évidemment, bon, ben, il y a des choses qui sont vraiment au niveau prioritaire. On arrive, on prend nos messages de boîte vocale, on prend nos courriels et on y va vraiment par la suite avec les priorisations puis les urgences, évidemment. C'est sûr que ça peut être un simple téléphone, un retour d'appel, mais ça peut être aussi un hébergement. Donc là, on arrête tout, on priorise, exemple, les rencontres avec les parents, avec les enfants. On fait les rencontres, puis par la suite, ben, on y va vraiment avec ce que la situation nous exige. Mais vraiment dire, ben, il y a étape 1, étape 2, étape 3 dans une journée au centre jeunesse, c'est pas évident parce qu'il n'y a aucune journée qui se ressemble. C'est du nouveau à chaque fois. Une journée type en protection de la jeunesse, c'est ça, c'est quand même assez varié parce qu'on fait quand même beaucoup de choses. Tu sais, c'est sûr que vraiment la journée type par rapport à ici au centre jeunesse, c'est beaucoup de rencontres avec les enfants, aussi beaucoup de rencontres avec les parents. On fait beaucoup de plans d'intervention aussi, de la supervision de visites entre parents-enfants. C'est beaucoup dans ces eaux-là qu'on va jouer, là. En tant que technicienne en travail social, j'ai ma charge de cas à moi aussi. En fait, moi, j'ai seulement des enfants qui sont hébergés jusqu'à 18 ans dans des familles d'accueil ou chez un proche. Donc, moi, ça constitue mes suivis à moi. Donc, oui, je fais de l'intervention à domicile, je vais voir les enfants, je vais voir les parents, puis je fais comme toutes mes autres collègues, sauf que moi, c'est un petit peu plus stable, disons, comme situation. C'est quand même une bonne question parce que j'aime beaucoup de choses dans mon travail. Tu sais, c'est sûr que ce que j'aime le plus, c'est le contact humain. C'est aussi de voir, surtout dans ma situation à moi, qui va suivre les enfants pendant plusieurs années. Tu sais, des fois, je suis comme 10 ans dans la vie d'un enfant. Puis c'est de voir tout le développement avec le temps, voir les capacités qui se développent, les habiletés, comment ils travaillent sur leur problématique personnelle. Puis c'est tout de voir comment qu'eux autres avancent dans le temps, puis de voir que je fais partie de ça, puis que je peux les aider, là, je pense que c'est une des choses que j'aime le plus. Il n'y a aucune journée qui se ressemble. C'est sûr que mon équipe de travail est pour beaucoup dans mon bonheur au travail. J'adore l'application des programmes, j'adore ce que je fais. Je le fais depuis 15 ans. Donc, c'est sûr que si j'avais eu à quitter, je l'aurais fait avant. Il y a des difficultés, évidemment, parce que c'est pas un travail qui est facile. C'est un travail qui est lourd à porter sur les épaules. Par contre, c'est vraiment gratifiant. On travaille avec différents types d'emplois. On travaille en multidisciplinarité. Puis ici, notre équipe, j'ai la chance de travailler avec des amis aussi. Donc, c'est sûr que c'est très valorisant, très gratifiant. Puis on aide aussi, évidemment. Fait que c'est sûr que la relation d'aide m'a interpellée beaucoup et m'interpelle encore beaucoup. Travailler avec les jeunes, c'est ça qui me motive aussi à tous les jours, là. En fait, mon choix s'est arrêté sur les centres jeunesse par rapport à mon parcours scolaire, justement. J'ai fait ma technique en travail social au Cégep de Jonquière. J'ai par la suite fait mon bac en travail social à Chicoutimi à l'université et j'ai aussi un certificat en intervention jeunesse. Et en fait, j'ai fait mes stages, moi, ici au centre jeunesse de Dolbeau en 2008 et j'ai été engagée là, par la suite, donc je suis jamais partie d'ici. J'ai travaillé un petit peu au bureau centre jeunesse de Robertval en remplacement, mais j'ai eu un attachement là, pour le bureau de Dolbeau puis je suis jamais partie. Puis ce qui m'a motivée, c'est que vraiment au départ, travailler pour les centres jeunesse, c'était vraiment quelque chose de très, excusez le terme, mais c'était prisé. Travailler au centre jeunesse, tout le monde au début voulait travailler au centre jeunesse, donc je me trouvais privilégiée de le faire. Puis je me trouve encore privilégiée de travailler ici après 15 ans.
C'est sûr qu'il y a quand même plusieurs défis qu'on rencontre au quotidien dans notre travail. T'sais, c'est surtout des fois quand on fait face à la non-collaboration d'un parent, que des fois ça peut être difficile, qu'on vit des rencontres difficiles, que des fois il faut prendre des décisions qui sont difficiles. Puis des fois il faut comme se mettre à l'arrière pour comme faire notre travail de manière objective, même si ce qu'on fait et ce qu'on décide, ça fait pas le bonheur de tout le monde. Puis c'est aussi de se ramener aussi à notre travail, parce que des fois, on reste des humains quand même, on est sensible aux émotions des gens avec qui on travaille. Fait que c'est sûr que quand on leur annonce des mauvaises nouvelles ou qu'on leur dit quelque chose qui fait pas nécessairement leur affaire, c'est sûr que c'est difficile pour eux, mais en même temps, c'est difficile pour nous aussi, là. Les défis rencontrés au quotidien, au travail, il y en a beaucoup. Il y a autant de belles choses que de défis. C'est sûr que comme j'expliquais tout à l'heure, l'aide contrainte, la loi, en fait, on travaille avec une loi, et de débarquer comme ça dans les familles, on n'est pas toujours les bienvenus. Donc, c'est sûr que de travailler l'adhésion, travailler la collaboration, travailler la motivation, c'est ça qui est quand même un gros défi. Les clients, les papas, les mamans, les adolescents sont pas toujours très contents de nous voir arriver dans leur vie. On essaie de le faire avec le plus de bienveillance possible. Mais c'est ça que je trouve, moi personnellement, quand même difficile de travailler toujours dans un contexte, pas toujours, mais la majorité du temps, dans un contexte de contrainte, de non-volontariat habituellement, ça c'est difficile. Et d'avoir beaucoup de dossiers aussi dans notre charge de cas, ça c'est sûr que c'est un gros défi à maintenir à tous les jours, parce que des fois ça nous laisse pas assez de temps qu'on le souhaiterait pour faire les interventions comme on le voudrait. Des fois on a l'impression d'éteindre un peu les feux en situation de crise, mais on essaie de reprendre par la suite avec plus de délai, en fait. Qu'est-ce que je dirais aux gens qui hésitent de venir travailler avec nous? C'est juste d'essayer. Tu sais, dans le fond, c'est sûr que oui, il y a des idées qui sont véhiculées sur notre travail, qui sont pas toujours positives. Tu sais, c'est sûr qu'on peut pas savoir tant qu'on le sait pas. Puis oui, peut-être que le travail peut être difficile parfois, ça c'est sûr, comme dans n'importe quel travail. Mais tu sais, c'est sûr que les gens avec qui on travaille, ils ont les mêmes valeurs que nous, ils ont la même mission que nous, puis les équipes de travail sont tellement positives, puis l'esprit d'équipe est tellement présent, puis c'est tellement plaisant de travailler dans ça. On n'est jamais vraiment livré à soi-même, fait que vraiment c'est de venir l'essayer, c'est de venir voir si on aime ça, puis on peut être surpris parfois. Venez-vous-en, on a besoin de vous, on a besoin de fraîcheur, on a besoin de gens qui sont motivés, qui sont passionnés par leur travail. On a besoin de gens qui sont quand même rigoureux, professionnels. Ici, personnellement, on est une belle gang, on aime vraiment les gens, on s'amuse quand même au travail, on trouve du plaisir au travers de notre travail. C'est ce qui est agréable aussi, parce que oui, il y a effectivement on va dire la lourdeur du travail, c'est vrai. Par contre, on est en mesure de rendre ça plus léger avec notre ambiance de travail. C'est sûr que de faire la différence dans la vie des gens, la vie des jeunes enfants, des familles, c'est gratifiant. Fait que c'est sûr que ça, de faire une petite différence là, à long terme ou des fois à court terme, c'est vraiment bien là, pour offrir aux gens une stabilité puis une belle continuité dans leur vie. Bien, c'est sûr que si ça vous interpelle, bien, vous êtes les bienvenus parmi nous. Un des points positifs avec mon travail ici, c'est que j'ai une équipe de travail qui est tellement... on est vraiment soudés. Puis on vient vraiment en aide l'une à l'autre. Des fois, on se fait des discussions où on parle d'un cas qui est plus difficile, on se conseille. Des fois, on se console. Tu sais, des fois, c'est un petit peu moins plaisant. Puis il y a toujours une oreille qui est prête à t'écouter ici. Puis je pense que c'est un plus, parce que c'est mieux d'en discuter avec des gens que de le garder pour soi, puis après ça, ramener ça à la maison. Mm-hmm. Tu sais, d'y penser chez soi. Mais tu sais, ici, il y a toujours quelqu'un là, qui va être prêt à t'écouter puis à te conseiller là, par rapport aux situations difficiles. C'est beau.
C'est effectivement très beau. C'est sûr que moi, je viens de déménager sur le bord du lac. Donc, c'est sûr que moi, le lac, pour moi, c'est vraiment super important. Je pense qu'on est des gens chaleureux. On est des gens accueillants. On est des gens qui, malgré l'adversité, essayent de garder la tête hors de l'eau puis de faire le mieux qu'on peut, de donner aux gens aussi, de garder une belle humeur malgré tout. Puis, mon Dieu, on dirait que j'ai rien à rajouter. Ben oui, mais c'est vrai qu'on est chaleureux, puis on est accueillant, puis on est toujours content de voir du nouveau monde. Puis c'est sûr que si on recherche des endroits différents, mettons des décors différents, parce que si on vient, mettons, de l'extérieur, une grande ville, puis on vient ici, c'est sûr que c'est dépaysant au début, parce que c'est tellement différent. Puis, tu sais, moi, personnellement, je me verrais pas habiter ailleurs. Dans les grands parce qu'il y a la tranquillité qui est là. Puis, il y a beaucoup d'activités à faire aussi en dehors du travail.